La direction de Dieu. Imaginez-vous à un carrefour de votre vie, ne sachant pas quelle route prendre. Vous priez, vous espérez, mais tout semble flou. C'est là que Dieu intervient. Dans Ésaïe 30, le verset 21, Dieu dit « Alors, tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le. Là, va à droite, là, va à gauche. » En ce début de 2025, il est vital de chercher la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que là où Dieu guide, il pourvoit toujours. Laissez-moi vous raconter mon histoire, un témoignage vivant de cette vérité. Depuis mon adolescence, j'avais toujours rêvé de faire des études à l'étranger. J'étais déterminée, j'ai passé des examens, demandé des lettres de recommandation, rédigé je ne sais combien de dissertations et j'ai déposé ma candidature dans plusieurs universités en Amérique du Nord. Et en parallèle, je priais avec ferveur. Je croyais que Dieu réaliserait ce rêve. Quand les réponses sont arrivées, il y avait des refus, mais aussi des acceptations. Cependant, aucune bourse n'accompagnait ces admissions et les frais scolaires étaient astronomiques. Face à cela, la première année, je me suis résignée à m'inscrire dans une université dans mon pays, mais ma foi restait inébranlable que mon rêve allait se réaliser. L'année suivante, j'ai continué à envoyer mon dossier dans diverses universités où une bourse couvrant 50% des frais m'a été offerte. Cependant, il me fallait encore 30 000 $ par an pour compléter et ceci que les frais scolaires. Mais j'ai gardé la foi, je priais sans relâche. Seigneur, je sais que tu peux le faire, la richesse de la terre t'appartient, etc. J'étais remplie d'une foi incroyable, mais cela n'a pas fonctionné. J'étais dévastée et je me demandais, pourquoi Seigneur, pourquoi? J'ai cru et je savais que Dieu avait le pouvoir de financer mes études. Je me demandais pourquoi. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'avoir la foi, c'est aussi apprendre à suivre la direction divine. Alors, j'ai abandonné mon rêve, acceptant de poursuivre mes études dans mon pays, en me disant que c'était la volonté de Dieu. Mais est-ce que Dieu lui-même m'avait dit que c'était sa volonté? Non. J'avais juste assumé que c'était sa volonté, puisque les portes n'arrêtaient pas de se fermer devant moi. Mais Dieu, l'alpha et l'oméga, n'avait pas fini de m'étonner. Une nuit, j'ai fait un rêve. Un homme m'est apparu et m'a dit « Dépose ta candidature dans les universités de tel pays de l'Europe. » Et j'ai répondu « Mais je connais personne là-bas. Pourquoi j'irai dans ce pays? » L'homme m'a simplement répété l'instruction. À mon réveil, j'ai réfléchi. J'ai dit non. J'ai déjà commencé mes études dans mon pays. Je vais me donner à fond. Je vais pas recommencer tout ce processus pour aller étudier à l'étranger. Et puis, j'ai commencé à me donner à fond dans mes études, à bâtir un réseau professionnel dans mon pays. Tout semblait aller au mieux, mes chers amis. Et boum, la crise politique a éclaté dans mon pays et je ne pouvais pas aller à l'université pendant 2 à 3 mois, je crois. Et c'est là que j'ai décidé de recommencer le processus pour aller étudier à l'étranger. J'ai déposé ma candidature dans des universités d'un des pays de l'Europe. Et quelques mois plus tard, j'ai reçu une acceptation. Et mes chers amis, sachez que là où Dieu guide, il fait des provisions. Les finances étaient le principal obstacle à mes études à l'étranger. Mais cette fois-ci, mes parents ont pu me soutenir au départ et une dame. Une dame qui ne me connaissait pas, mais écoutait les émissions de mon père sans avoir vu mon père même un jour, m'a soutenue financièrement durant ma première année de licence. C'est la chose qui m'a le plus étonnée. Elle ne me connaissait pas. Elle n'avait jamais rencontré mon père, mais elle avait dans son cœur de me soutenir. Il y avait tellement d'autres personnes qui m'ont soutenue sans même que j'aille le demander.
Dieu m'avait étonné. Je rends grâce aujourd'hui pour mes parents, cette dame et toutes les autres personnes qui m'avaient soutenu. Quand cette dame ne pouvait plus m'aider, la même semaine qu'elle m'a annoncé la nouvelle, j'ai trouvé un emploi immédiatement. C'était comme si tout était parfaitement orchestré. Dieu m'a encore étonné. Là où je travaillais, personne ne comprenait comment j'ai pu être recruté. Le Dieu qui qualifie m'avait qualifié. Dieu m'avait béni jusqu'à ce que moi, je bénissais les autres. Nous servons un Dieu qui fait au-delà de ce à quoi on peut s'attendre. J'avais demandé à Dieu de pourvoir à mes besoins financiers d'une certaine manière, c'est-à-dire au travers d'une bourse, mais dans sa souveraineté, il a pourvu autrement. Dieu est un Dieu responsable. Ce que je pensais être un obstacle était en réalité une opportunité pour moi d'apprendre à faire confiance à sa volonté et à son plan parfait. Dieu m'a conduit là où je devais être, où il a dit. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. J'ai obtenu mon diplôme. Et je suis la preuve vivante que là où Dieu nous envoie, il nous soutient. Mes amis, comprenez ceci. Là où Dieu guide, il fait des provisions. C'est pour ça qu'il faut lui demander la direction. Même si vous ne voyez pas le chemin clairement, écoutez sa voix et faites-lui confiance. Peu importe vos circonstances actuelles, si Dieu est à l'origine de vos rêves, il ouvrira les bonnes portes au bon moment. Sa direction n'est pas toujours donnée par des éclats ou des miracles spectaculaires, mais souvent dans une voix douce et calme qui nous parle au cœur. Cette voix, c'est celle de l'Esprit Saint qui nous dirige, qui nous corrige et qui nous oriente dans la bonne direction. Pour entendre cette voix, nous devons apprendre à écouter. Et cela se passe dans la prière, la méditation de la parole et une totale confiance en Dieu. Dieu ne nous laisse jamais seuls face à nos décisions. Il promet de marcher avec nous, de nous tenir la main, même dans les moments d'incertitude. Peu importe la confusion ou la peur, sa voix est là pour nous dire où aller. En ce début d'année, cherchons sa volonté pour notre vie. Ne laissons pas la peur ou les obstacles de nous détourner de ses plans. Obéissons, avançons et faisons confiance à celui qui sait tout. Si ce témoignage vous a inspiré, partagez cette vidéo. Abonnez-vous et surtout laissez un commentaire. Dites-moi comment Dieu vous a-t-il guidé dans vos propres défis. Rappelez-vous, là où Dieu guide, il fait des provisions.